Et salut tout le monde, c'est Mastermind et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler encore une fois de Lego Marvel Super Heroes 2. Alors aujourd'hui je viens de remarquer qu'il y avait une séquence de gameplay révélée à l'E3 que je vous ai pas montré. Et je pense qu'à ce point là vous l'avez sûrement vu sur d'autres chaînes, mais bon c'est pas grave. Et c'est bien entendu la séquence sur le mode de bataille à 4 personnes dans l'arène du Grand Master. Alors c'est vrai que ce mode de bataille rappelle les arènes de bataille dans Lego Dimension, mais c'est quand même assez différent. Premièrement, la mise en scène est différente. Dans Lego Dimension, c'était des arènes solides, c'est-à-dire avec des éléments qu'on ne pouvait pas détruire. Alors que là, en fait, si vous voyez, là, il y a plein de trous déjà dans le sol. Et ça, c'est justement parce que les joueurs ont cassé l'arène. Et l'arène peut se casser, justement. Et le deuxième truc, c'est qu'il n'y a pas de mode de jeu. En revanche, je trouve que c'est vachement plus intéressant parce que même si le seul but c'est de s'entretuer et gagner des points, mais en fait, vous voyez ce que Star-Lord vient de faire, il vient de ramasser une pierre d'infinité en fait. Et en fait, il y a 6 pierres d'infinité, comme l'est indiqué dans l'univers de Marvel, et chaque pierre d'infinité donne aux joueurs des capacités différentes. Par exemple, vous avez vu avant que Star-Lord, avec la pierre d'esprit, je crois que ça s'appelle comme ça, la pierre d'esprit, il a réussi à se cloner. Comme ça, il y avait plusieurs Star-Lord à affronter pour les autres joueurs. Et là, je crois qu'il y a une deuxième pierre, oui, la pierre de pouvoir. Ah oui, alors ça permet de créer des sphères d'énergie qui explosent au contact d'un autre joueur. Et justement, ça permet de protéger le joueur central. Voilà, donc chaque pierre a vraiment sa propre capacité et le but, c'est de tuer les autres pour gagner des points, justement. Ah oui, d'ailleurs, il y avait Blitzhunger qui a participé dans ce let's play, donc c'est vraiment bien. Ah oui, alors justement, le personnage qui commente le combat s'appelle Grandmaster et c'est un personnage de l'univers de Marvel Comics et c'est lui qui dit dans le jeu, genre quand une pierre arrive, ou c'est lui qui commente avec une voix bizarre, qui dit des trucs qui n'ont aucun sens, comme d'habitude dans les jeux Lego, il n'y a aucun sens. Ah, d'ailleurs, une nouvelle pierre arrive, alors ça c'est la pierre d'âme, je crois, ouais. La pierre de l'âme et alors malheureusement le joueur n'a pas pu montrer à quoi ça sert parce que tout simplement sa manette a eu un problème je crois ou un truc comme ça parce que je crois que le joueur s'est déconnecté peu après, voilà vous voyez il court dans les murs. c'est totalement, ça c'est des bugs qui se passent à l'E3 et c'est genre un peu décevant parfois. Mais par contre, le laser de Rocket Raccoon électrique, là, il rigole pas du tout. Hein. Alors, les effets dans ce jeu, j'ai l'impression qu'ils ont été améliorés. Alors, bien sûr, c'est vrai que, justement, à chaque jeu Lego, ils font toujours des améliorations. Là, vous voyez, la manette, elle se déconnecte. Et, ah oui, il y a beaucoup de gens qui regardent quand même le truc. Hein. Et j'adore la caméra qui se balade au plafond. C'est vraiment... voilà, quoi. Alors, ah oui, c'est vrai que chaque pierre d'infinité, à la fin, après un certain temps, elles quittent le joueur automatiquement et puis elles reviennent sur le gant d'infinité qui se trouve au milieu de l'arène. Et une nouvelle pierre arrive déjà, si je ne me trompe pas. Ouais, exactement. Alors, les pierres, elles arrivent quand même assez rapidement. Cette fois, c'est la pierre de réalité. Et celle-là, elle est overpowered, quoi. Genre, vraiment, vraiment, vraiment. Genre, ça donne des capacités de foudre, je crois, et aussi de grands sauts. Regardez les sauts que Star-Lord y fait, quoi. C'est genre overpowered. Et cette pierre-là, vraiment, alors, un truc qu'ils auraient dû faire, c'est un peu équilibrer les pouvoirs entre les pierres. Mais bon, c'est là, je crois que le temps, c'est plus court. Donc, je vais dire que ça reste correct. Et d'ailleurs, si vous avez marqué, si vous tuez un joueur qui possède une pierre, vous pouvez justement prendre sa pierre. Et ça, même si c'est très difficile de tuer un joueur avec une pierre, parce que souvent la pierre elle est overpowered. Ah, une nouvelle pierre arrive, cette fois c'est la pierre de l'espace, si je ne me trompe pas. Et ça, je crois que ça crée des vortex ou un truc comme ça. Ça crée des vortex qui permettent de... Alors, vous voyez, il s'acharne sur Star-Lord. C'est une pierre qui permet de créer des vortex et de se téléporter dans l'arène. Ah, quelqu'un d'autre a pris la pierre, vous voyez? Et cette fois, est-ce que tu as enfin démontré à quoi ça sert? Oui. Voilà, il crée 2 portails, voilà. Il s'est téléporté à travers les 2 portails. Donc ça, c'est aussi un pouvoir qui est vraiment assez bien. Alors maintenant qu'on a parlé de beaucoup de points positifs sur cette séquence de gameplay, on va parler un peu des points négatifs. Alors qu'est-ce qu'il y a comme point négatif? Le premier, je dirais que c'est l'esthétique. Parce qu'en fait, si vous voulez, pour moi, cette arène, elle n'est pas belle du tout. Genre, cette arène, elle est un peu trop simple, si vous voyez ce que je veux dire. Dans le sens, bon, c'est entièrement fait en Lego, il y a aussi des petites illuminations par-ci par-là, le gant, il est bien fait, Grandmaster, il est bien fait, le fond, il est bien fait, mais l'arène en elle-même, c'est genre unicolore. Et bon, c'est pas unicolore parce que justement les gens ont cassé l'arène et du coup il y a des couleurs qui apparaissent. Mais en elle-même, l'arène, je trouve que c'est genre, ça manque de décor en fait. Et j'aimerais vraiment qu'ils mettent genre au milieu, par exemple, je sais pas, des murs, comme ça pour éviter les tirs par exemple, des trucs comme ça. Là, je trouve que la mise en scène, elle est un peu trop simple. Il y a un autre point négatif, je dirais que c'est la caméra. Mais bon, dans tous les jeux Lego, la caméra, c'est jamais idéal.
Alors, le problème avec la caméra ici, c'est que les personnages sont bien trop petits et parfois on se perd en fait, tout simplement. On se perd et puis c'est un peu embêtant. Mais c'est bon, c'est déjà mieux que dans Lego Dimension où l'écran est divisé en 4 alors que vous êtes qu'un joueur. C'est déjà une nette amélioration. Alors là, vous venez de voir la pierre du temps qui permet d'accélérer le joueur, je crois. Et là, je crois que c'est la fin. Ouais, exactement. Grandmaster renverse l'arène et la remet en place après. Et puis maintenant, il y a 4 podiums qui se forment avec un classement. Donc c'est aussi la fin de la vidéo. Bah, du coup, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.